Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Retrouvez-moi cette fois-ci en Irlande où j'ai voyagé avec la compagnie aérienne Ryanair. Donc je suis partie le 10 octobre au soir et je suis arrivée la même soirée et le lendemain j'ai directement réservé mon tour sur Booking. Alors comment vous dire que la nuit a été très courte puisque je suis arrivée à minuit et je devais me réveiller à 6h du matin. Alors là ici vous voyez le castle de Bunratty qui est une ville par laquelle on est passé via notre tour. Donc mon tour j'en ai eu après pour 65-70 euros. Vous avez le lien dans la description si bien sûr vous souhaitez réserver également avec cette compagnie. C'était un bon guide. Après je trouvais qu'il parlait énormément et moi qui étais fatiguée à la fin je n'en pouvais plus. Mais c'était quand même un guide qui avait à cœur de nous faire découvrir l'Irlande et sa culture et leur façon de vivre et le monde dans lequel ils vivent actuellement. À la suite de cela, on a encore pris la route. Donc effectivement, on était dans un bus. Honnêtement, le bus était complet, complètement complet. Je pense que c'est quand même une activité que beaucoup de gens font quand ils vont en Irlande. Et je pense que vous n'êtes pas censé savoir que c'est l'une des choses à faire en Irlande. Je pense que vous l'avez tous déjà vu sur les réseaux sociaux. C'est juste formidable. En fonction, on va dire, au niveau de la température était assez bonne. Il faisait à peu près 2, 3, 4 degrés le matin et 8, 9, 10, 13 l'après-midi, quelque chose comme ça. Donc c'était plutôt correct pour le mois de octobre, plutôt la mi-octobre. Donc à la suite, comme vous l'avez vu juste avant, on a mangé, c'était un plat typique irlandais que j'ai mangé juste avant en sauce avec de la purée. C'était très 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 bon. Moi qui suis assez compliquée, après c'est très classique et il n'y a rien d'extraordinaire, on va pas se mentir. Là vous arrivez au Cliff of Moher. Donc c'est des falaises qui sont resplendissantes. Je me disais depuis des années, il faut absolument que je voie ce spot au moins une fois dans ma vie. Et là effectivement vous voyez bien des vaches. Ce que j'aime en Irlande, c'est que c'est la nature. C'est une connexion juste surprenante avec la nature. Et c'est quelque chose que parfois je ne cherche pas dans mes voyages. Donc je me suis dit, ça serait bien d'y aller au moins une fois dans la vie. Et ça permet d'avoir une expérience autre que les destinations que j'ai tendance à faire, qui sont plutôt des destinations assez lointaines. On va pas se mentir, là l'Irlande, c'est à seulement 2 heures, 2 heures et demie de la France en avion, ce qui est plutôt correct. Donc là, on a continué à déferler la côte pour rejoindre Dublin. Ça a été assez une longue journée puisqu'on est parti à peu près, je crois, à 7h30 le matin, quelque chose comme ça. Et on est rentré le soir vers 20h, 21h. Je sais plus exactement vous dire, mais on va dire entre 19, 20, 21h, en sachant qu'il y avait à peu près 3 heures de route aller et 3 heures de route retour, ce qui est assez long. Donc là, vous voyez l'hostel dans lequel je résidais, c'est comme Gardiner Hostel. Donc j'ai résidé dans des chambres à plusieurs parce que c'était un week-end. Et je trouve qu'à Dublin, en général, le week-end, c'est cher parce que le niveau de la vie, les logements là-bas sont très, 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 très chers. Et ça explique aussi peut-être la raison pour laquelle j'ai payé mes nuits assez chères. Et puis parce que c'était un week-end également. Donc là, à la suite de cela, j'ai été me promener le lendemain après avoir fait la fête au Dicey's Garden, qui était une boîte de nuit juste trop sympa dans le centre de Dublin. Et pour vous raconter un peu l'histoire de cette boîte de nuit, Meghan Markle y a déjà été. Donc c'est une boîte qui est quand même très 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 connue à Dublin et vous avez tous les types de musique. Donc c'est très centré quand même reggaeton. Il y avait aussi de la musique française. Il y avait en fait il y a plusieurs ambiances et c'est sur un étage, 2 étages on va dire, parce qu'en fait vous avez le rez-de-chaussée, vous avez un endroit un peu dehors et vous avez un étage au-dessus. Donc oui, un étage et puis vous avez aussi des coins VIP un peu plus haut. Mais voilà, il y a un étage on va dire. Donc là c'est le Dublin Castle. Donc c'était payant, donc j'y suis pas allée. Puis en plus j'avais pas forcément énormément de temps parce que mon but c'était de découvrir en seulement une après-midi. Puis je suis sortie à peu près vers 13h30 de mon hostel. Et mon but c'est vraiment de visiter un maximum de choses à Dublin pour pouvoir un peu m'imprégner de la culture et de voir à quoi ça ressemble, loin des stéréotypes qu'on peut voir de toute cette verdure-là. Dublin, c'est une grande ville. Donc là, vous voyez le St. Patrick's Church, qui est quand même assez magnifique et très très grand. Vous avez également un parc juste à côté. C'est l'un des landmarks, on va dire, les plus connus de Dublin. Alors Dublin, pour vous expliquer brièvement, c'est 600 000 habitants, quelque chose comme ça. C'est très jeune, il y a beaucoup de latinos, beaucoup d'européens. Le coût de la vie est so-so, on va dire, c'est
assez élevé, mais ça va. C'est pas abusif, on va pas se mentir. Après, au niveau de l'environnement, c'est très tourné nature, très vert. Vous avez beaucoup de restaurants asiatiques, tacos, kebabs. Enfin, vous avez de tout. Ça reste une grande ville comme on les connaît aujourd'hui. Elles sont de plus en plus similaires. Et vous avez ce côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, très connecté à la nature avec beaucoup de verdure, etc. Bon, on reste dans le nord de l'Europe, donc forcément la température, vous n'allez pas avoir du soleil tous les jours, vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas non plus avoir des 20 degrés tous les jours. Mais voilà, il y avait quand même un peu de soleil, comme vous voyez sur les vidéos, il y avait du soleil. On a eu de la pluie quand j'étais au Cliff of Moher, mais de manière globale, ça allait. Donc ça, c'est un jardin dans lequel j'étais, c'était Yves Gardens. Et honnêtement, il était magnifique. Donc là, vous voyez la cascade juste avant. Après, j'étais dans Glen Gallery. C'était un muséum qui était pas très très loin, un musée qui était pas très très loin justement de l'hostel où je résidais. Et ça retraçait un peu l'histoire de l'Irlande. Dans son ensemble, on va dire. Donc, l'Irlande, pour moi, vous n'avez pas besoin d'énormément de jours sur place. 3-4 jours, je pense que c'est largement suffisant. Surtout Dublin. Après, si vous aimez la fête, franchement, Dublin, je pense que c'est l'une des villes où vous alliez. Il y a énormément d'Irish pubs, forcément, vu qu'on est en Irlande. Et vous avez ce côté-là où vous avez plusieurs tests de bière. Si vous aimez bien la bière, vous pouvez tester différentes bières, etc., etc. Et de manière globale, c'est quand même une ville assez mignonne, assez jolie. Avec une diversité quand même dans son de personnes, on va dire, parce qu'il y a vraiment des gens qui viennent quand même de partout et c'est ça que j'aime. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.